Salutations à mes frères et sœurs terriens. Vous me connaissez sur le nom de Sanakumara. Si je suis le premier à vous parler au nom de mes congénères arcturiens, ce n'est pas parce que je suis doté d'une conscience supérieure, mais simplement parce que je suis très vieux et j'ai donc une vision complète de l'histoire intergalactique. De plus, je porte en moi depuis très longtemps la passion et l'engagement ainsi que la bienveillance commune à tous les arcturiens. Je réside dans plusieurs dimensions de la conscience simultanément. En ce moment, afin de communiquer avec vous par des mots, j'active mon aspect de la 5e dimension, mais je préfère rester dans la 9e, où je jouis d'une perspective plus expansée. J'y conserve ma forme physique lumineuse, à la limite de la lumière informe. Cette juxtaposition de la forme et de l'informe est paradoxale et crée une dichotomie intéressante. Notre civilisation est d'ailleurs fascinée par les paradoxes et les dichotomies. En tant qu'être intergalactique, nous résidons principalement entre la 5e dimension et la 9e. Quand nous ascensionnons au-delà de la 9e, notre identité change et nous devenons davantage des formes lumineuses. Cependant, la plupart d'entre nous préfèrent conserver intacte leur identité. Pourquoi ? Parce que nous aimons le bonheur et l'autonomie individuelle face aux forces qui œuvrent continuellement à la dégradation ou à l'élimination de l'identité personnelle. C'est une forme d'art qui nous plaît énormément. Le plaisir de notre existence est l'un des fleurons de la conscience arcturienne. Un autre de nos fleurons est le besoin d'avoir une mission à accomplir. Nous ne sommes guère belliqueux, mais nous sommes toutefois intrépides. Quand nous devons affronter des forces qui semblent dépasser la nôtre, nous trouvons toujours un moyen de composer avec elles ou de les contourner. Notre expérience en tant que civilisation intergalactique s'étend sur des millions d'années humaines et nous savons que cet univers regorge d'énergie et d'êtres extraordinaires. Certaines de ces entités possèdent une forme, mais ne vous y trompez pas, tous les êtres intergalactiques ne sont pas aimables. Certains sont bienveillants, mais d'autres sont malveillants. C'est en raison de notre nature, des circonstances et de nos technologies de pointe qu'on nous a confié le rôle de gardien/protecteur de la Terre et de cette galaxie qui constitue votre foyer et que vous appelez la Voie lactée. D'ailleurs, ce nom nous amuse, le lait semblait très important pour les concepteurs du cosmos. Comme ce sont les Hathors qui nous ont présentés dans le cadre de ces écrits, j'aimerais vous raconter le lointain souvenir de notre rencontre avec eux. Il y a des milliards d'années de temps terrestre, quand cet univers est né sous l'effet d'une grande explosion, sa nature même fut dictée par des forces opposées. Lorsque notre civilisation intergalactique a entrepris son cheminement, il y a environ 100 millions d'années, nous avons été fascinés par l'opposition des forces car notre technologie est axée sur l'exploitation des énergies latentes entre ces forces. Il y a quelques 90 millions d'années, je suis devenu selon vos termes terrestres, un commandant de vaisseau. Comme je suis parvenu à ce poste, et je suis ensuite devenu responsable de la Voie lactée, ne présente aucun intérêt. C'est plutôt la mission qui importe. Je suis donc chargé de la protection de la vie, de l'intelligence et de la liberté, dans toute la Voie lactée, et je suis engagé au plus haut point dans mon devoir, dans mes responsabilités et dans ma mission. Dès mon entrée en fonction, j'ai été fasciné par plusieurs mondes sous-planètes de votre galaxie, ce qui m'a conduit à lancer une invitation à un univers parallèle. Votre univers n'en est qu'un parmi d'autres qu'il est possible de connaître en entrant dans l'hyperespace. Dans un état de conscience profond, que vous appelleriez la méditation, j'ai réfléchi aux ressources nécessaires pour contrer les déséquilibres inhérents à cet univers, c'est-à-dire la guerre entre des forces opposées. J'ai exploré plusieurs univers contigus afin de voir qu'il y existait une ressource pouvant équilibrer la Voie lactée. C'est lors d'une telle incursion que j'ai rencontré les Hathors, dont j'ai immédiatement reconnu les qualités et aptitudes uniques. Ils sont très différents de nous. Leur énergie est androgyne. Chez eux, les polarités sont intrinsèquement en harmonie, leurs aspects féminins et masculins étant presque parfaitement équilibrés. Le plus intéressant, c'est qu'ils ont ascensionné collectivement, alors que les Arcturiens ascensionnent individuellement. Durant l'une de mes incursions cosmiques dans leur univers, j'ai invité quelques Hathors de la 8e ou 9e dimension à se joindre à nous dans notre vaisseau. À l'époque, celui-ci se trouvait dans la 5e dimension et ce fut donc très amusant pour mon équipage et moi de les voir se comprimer pour entrer dans la 5e dimension. Sous leur forme anthropomorphe, c'est-à-dire humanoïde,
Les Hathors sont généralement plus grands que nous. Ils mesurent de 3,5 mètres à 4 mètres. Dépendamment où vous êtes situé dans notre vaisseau, les couloirs ont environ 3 mètres de hauteur. Les Hathors devaient donc se pencher quand ils abaissaient leur vibration jusqu'à la 5e dimension. C'est pourquoi ils préfèrent rester dans la 8e et la 9e. C'est après avoir fait une tournée du secteur ensemble, après avoir parcouru la galaxie de long en large, comme moi, les Hathors ont été fascinés par une petite planète bleue et primitive. C'était la Terre à ses tout premiers stades de développement. Je sens qu'en ce moment plusieurs Arcturiens m'écoutent en retenant leur souffle, comme vous dites. Si je devais tout recommencer, ferais-je la même chose? Je n'en suis pas sûr. Mes devoirs de commandant étaient, et sont toujours, la motivation première de mes actions, mais j'ai éprouvé une grande tristesse quand ma mission a éclipsé mes sentiments. Je pense que l'appel et le besoin du cœur doivent tempérer notre nature arcturienne, qui nous porte à remplir notre mission en priorité. Extrait du message de Sana Kumara, Arcturien retranscrit par Francesca du blog http://francesca1.uneblog.fr/ extrait du livre Le Grand Potentiel Humain, Les Pléiadiens, les Hathors et les Arcturiens aux éditions Ariane.